Flash Actu Ukraine en 3 volets. Situation militaire. Dans la nuit de lundi à mardi, Kiev a été victime d'une nouvelle attaque massive de drones russes. Selon Vitaly Klitschko, maire de la ville, au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessés. Cette escalade des hostilités survient après que des missiles russes se sont abattus en plein jour sur Kiev, provoquant la panique parmi les habitants. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus d'1 millier d'attaques ont été enregistrées contre le système de santé ukrainien depuis le début de l'invasion russe. Par ailleurs, Moscou a été la cible d'une attaque de drones tôt mardi matin. D'après le maire de la ville, Sergueï Sobyanin, les drones ont causé des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments, mais les services d'urgence sont rapidement intervenus. Personne n'a été sérieusement blessé. Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a attribué à l'Ukraine la responsabilité de cet acte qualifié de terroriste. Cependant, Kiev rejette toute implication directe dans cette attaque. Evgeny Prigojine, pour sa part, s'en est pris avec véhémence au ministère russe de la Défense qui l'accuse d'inertie. Bande de créatures puantes, qu'est-ce que vous avez fait? Levez plutôt vos fesses de ces bureaux dans lesquels on vous a mis pour soi-disant protéger ce pays. Vous êtes le ministère de la Défense. Vous n'avez absolument rien fait dans le but d'avancer, a-t-il déclaré. Soutien international. L'Ukraine a rempli les critères permettant un nouveau versement par le Fonds monétaire international FMI de 900 millions de dollars dans le cadre d'un plan d'aide à la reconstruction de 15,6 milliards, a annoncé mardi l'institution financière. Contexte géopolitique. Avant le sommet de l'OTAN, le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rendra à Washington la semaine prochaine pour rencontrer le président Joe Biden et discuter du soutien à l'Ukraine. Affaire à suivre, à demain.